Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre lecture concernant les énergies du printemps 2020. Donc c'est une lecture qui va commencer à peu près à partir du 20-21 mars jusqu'à la majorité du mois de juin, 20-21 juin 2020. Donc c'est une lecture qui va s'étaler sur 3 mois, voire même un petit peu plus. Donc si jamais les messages ne vont pas trop résonner avec vous aujourd'hui dans les médias, sachez que ça pourrait donner du sens un petit peu plus au fur et à mesure du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour les mois à venir parce que voilà, c'est une projection. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre lune pour pouvoir compléter. En tout cas, c'est une guidance qui est valable pour l'ascendant en taureau et la lune en taureau également. Aujourd'hui, on va voir le général et le sentimental et on va voir ici ce qui va sortir pour vous, amis taureaux. Donc cette fois-ci, comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà mentionné dans les autres vidéos, je vais procéder autrement. Donc je vais me baser essentiellement sur les guidances par saison. Donc cette guidance-là, ça va être votre guidance de base, en tout cas pour les mois à venir, avril, mai et juin. Et je reviendrai vers vous au fur et à mesure à travers des petites vidéos, voilà, concernant des sujets en particulier, des questions qu'on pourrait traiter ensemble, peut-être un approfondissement, pardon. Donc je vais voir comment je pourrais faire ça. Alors c'est parti à mes taureaux, donc du coup je vais laisser votre carte là ici et on va voir ici avec l'oracle de l'énergie quelles seront tout simplement les énergies qui vont dominer cette période-là pour vous. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Quel est le domaine peut-être concerné? Allez, bon, là on démarre bien du coup. Donc on a le retour du soleil dans votre vie, donc y compris voilà bonheur, éclaircissement. Là on est sur le chiffre 1 comme la carte l'indique. Donc on est sur un renouveau, un commencement. Donc peut-être des nouveaux projets, de nouvelles énergies tout simplement d'une manière générale. Il y a rien forcément qui se concrétise aujourd'hui dans votre vie en termes de plan, en termes de changement de travail, en termes de changement dans les relationnels, etc. C'est tout simplement une nouvelle énergie autour de vous. Peut-être aussi un mieux-être, voilà. Le fait de retrouver, si vous voulez, une forme d'épanouissement et du bonheur intérieur. Avec la carte du soleil ici également, on est sur une forme d'abondance. Vous voyez, on est bien ici sur une forme d'abondance, quelque chose de nouveau qui pourrait démarrer, qui pourrait fonctionner, qui pourrait se concrétiser. Donc on peut me parler de nouvelles relations du coup. On peut me parler aussi avec ces cartes-là peut-être d'un déménagement à prévoir hein, pour certains. On peut me parler aussi carrément de l'étranger. C'est quelque chose que vous essayez de courir derrière là depuis un moment, des projets que vous essayez de mettre en place depuis un moment. Et là, je pense que si c'est le cas, en tout cas, je pense que ça va prendre un petit peu de l'ampleur, en tout cas. On est bien sur une concrétisation ici avec le chiffre 1 là et le 2. Entre les deux, j'ai le chiffre 7 et encore le 1, donc on est bien sur une évolution. Donc on franchit une porte, on franchit quelque chose ici. Donc on n'est plus dans des énergies de stagnation, si c'est le cas pour vous, amis taureaux, jusqu'à maintenant. Là, on est bien sur une énergie de mouvement, donc ça va bouger, voire même certains d'entre vous, vous allez devoir vous déplacer ou bouger physiquement. Tout à l'heure, j'ai parlé des déménagements et possiblement aussi, voilà, quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. D'accord. On peut me parler aussi d'un changement dans le travail, dans la vie active. Peut-être aussi beaucoup plus de routes à faire. Peut-être des voyages aussi également à prévoir, des formations. Vous voyez ici sur la carte, on a une personne qui a proprement ses bagages avec elle et elle se prépare pour un nouveau départ dans sa vie. On voit ici qu'il va y avoir un choix à effectuer, ou peut-être le choix il est déjà effectué, parce que là on va prendre des directions, on va choisir ici peut-être, est-ce qu'on va, on va plutôt se diriger droite, gauche, nord, sud, donc ça dépend hein, de ce que bien entendu vous envisagez de faire, mais là plutôt on est bien sur des énergies, voilà, c'est que on sort la tête de l'eau finalement, on respire, on part vers quelque chose de nouveau, c'est peut-être quelque chose d'attendu, moi je pense que c'est plutôt attendu en tout cas pour la plupart d'entre vous, parce que je vois ici qu'il va y avoir des efforts qui vont être mis en place. En tout cas, vous allez mettre quelque chose en énergie, d'accord? On peut me parler aussi de naissance autour de vous. C'est peut-être vous, vous allez décider un petit peu d'élargir votre famille, d'accord? On peut me parler ici de l'arrivée de nouveau-nés. Donc la naissance proprement dit ou la naissance vraiment autour de vous, quelque part au sens figuré, si vous voyez ici dans le coin, là, du coup, on a un petit bébé. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir l'image, mais là, on a un nouveau-né ici.
Là, on a la corne d'abondance à côté. Là, on a les livres. Donc, on peut me parler aussi de formation. Vous voyez, des choses à apprendre, etc. Mais là, je dirais, autrement dit, il va y avoir le retour, en tout cas, de très 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 belles énergies autour de vous, dans votre environnement. Il y a quelque chose de sain ici, qui est en train peut-être de s'installer pour vous dans votre vie durant la saison du printemps. Moi, je pense que ça colle pratiquement à la saison du printemps parce que c'est une saison de renouveau, là où les choses changent, là où voilà la montée de la sève, etc. Donc, on est bien dedans et ça, je pense que ça reflète énormément sur votre énergie, à mes taureaux. Donc là, on est bien sur une énergie de renouveau. Le monde, bam, donc avec la carte du monde ici, c'est un arcane majeur. Donc là, on vous dit contentement, joie, gratitude. On vous dit la voie menant à l'illumination, clairement. Et ça tombe directement en dessous de la carte du soleil, qui est une carte d'élimination, d'éclaircissement. Donc vous allez tendre ici vers quelque chose de meilleur pour vous. Ça, c'est clair. On me dit un bon travail. Donc, surtout, déjà, tout à l'heure, j'ai parlé des efforts qui ont pu être mis en place au bout d'un moment pour quelque chose. Donc là, sachez que la récolte, elle est là. Vous voyez, on vous dit clairement bon travail ici. La joie, le contentement, la gratitude aussi également par rapport à quelque chose qui pourrait se concrétiser. Là, on vous dit, vous êtes en train de vous diriger vers une voie plutôt lumineuse. Oui, clairement. Alors là j'ai du mouvement. J'ai vraiment doublement la confirmation pour un déplacement, pour un mouvement. On vous dit que déjà les choses s'améliorent parce que vous allez tendre vers quelque chose de meilleur pour vous, plus juste. Mais on vous dit clairement aussi, il va y avoir un dénouement positif d'une situation difficile. Et on vous dit là qu'il est tout à fait possible que vous allez partir en voyage. Je vous montre la carte. Je pense que là, vous pouvez lire aussi également les messages là-dessus. Là, on vous dit clairement hein, une situation difficile connaît son dénouement, mais surtout, peut-être préparez-vous pour un déplacement. Alors, on peut me parler du coup un déplacement vers un pays chaud, peut-être là où il y a du soleil, voilà, parce que on a besoin d'un vitamine D, on a besoin aussi d'un renouveau, on a besoin de régénérer un petit peu les énergies. Voilà, enfin de peut-être pourquoi pas des voyages ici qui se préparent. Moi je vois quelque chose à long, enfin là ici avec le monde, avec le voyage, le cisne, je vois plutôt quelque chose éloigné. J'ai envie de dire l'étranger, vraiment. Peut-être aussi pour certains vous allez alors comment je pourrais vous le dire, enfin, soit on prend des avions, par exemple, hein, parce qu'on peut passer d'un continent à un autre, soit tout simplement ici par bateau. Du coup, ça va être des grandes distances. Des grandes distances ici, c'est ce que je vois. On peut partir un petit peu loin, du coup. Alors, j'ai le rêveur et la reine d'air. Alors, avec le rêveur ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un acte de foi. On vous dit tout simplement d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos rêves. On vous dit qu'il est question d'occasion inattendue qui se profile à vous à l'horizon. C'est le carte d'humain, c'est le carte du fou. Donc là, on va partir à l'aventure, on va démarrer quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai le chiffre 1, on a le chiffre 0. Donc vous voyez, on est bien sur une énergie d'un renouveau. Pour certains, vous allez peut-être faire des choses pour la première fois dans votre vie. Ça pourrait être... concernant peut-être des formations, des études, des projets, voyez, on va se lancer vraiment vers la nouveauté. Et moi, je pense que ça va faire énormément plaisir, là. Ça va faire un bonheur de fou, quoi. Avec la reine d'air, ici, il est question vraiment de décision. Il est question peut-être aussi d'un besoin de se retrouver indépendant. Voyez, on a un besoin d'indépendance ici. C'est comme si peut-être vous cherchez aujourd'hui à être plus indépendant dans votre vie. On peut me parler ici de prise de décision majeure, du coup, que vous allez entreprendre. Peut-être aussi, voilà, le fait de voyager, le fait d'aller un petit peu loin de là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être pour certains ici, ils vont quitter le nid, pardon, de la famille. Voyez, les enfants qui vont quitter un petit peu le nid pour aller pour les études, pour les travaux, etc. D'où question d'indépendance ici également. On vous dit, avec cette carte, il va falloir peut-être se débarrasser de ce qui vous ne sert plus. D'accord? Donc là, avec la reine d'air, on va trancher, on va éventuellement décider peut-être de tourner le dos à quelque chose. On vous dit aussi de percevoir le côté
humoristique d'une situation. Donc là, on vous dit de rester, voilà, avec peut-être une certaine positivité par rapport à certaines décisions à prendre, ne pas trop être aussi dans le sérieux, vous voyez, gérer un petit peu les situations avec de l'humour. Des fois, ça pourrait faire énormément plaisir, hein, du coup. Mais là, prêtez-vous. Enfin, moi, je pense que ça va être vraiment une période là où, pour la plupart d'entre vous, ça va changer. Et ça va changer pour le mieux. Même si vous allez, au bout d'un moment, vous retrouver devant un risque ou des prises de risque ou, voilà, ce qu'on pourrait appeler vraiment complètement des aventures, sachez que ça va vous faire énormément du bien. Voilà. Allez, on continue du coup avec le normand. On va voir ici avec le normand si on a des messages un petit peu plus concrets, des prédictions du coup pour ce qui est à venir vers vous, amis taureaux, pour la saison du printemps. Alors, taureau, ascendant taureau et lune en taureau également. On va voir ce qui va être le centre de cette période-là. Alors, pour les taureaux. Là, voilà. Alors ici, on parle d'un groupe de personnes. On parle aussi, du coup... Alors, attendez, j'ai une carte qui tombe. J'ai la carte du chien qui a tombé. On parle aussi d'un groupe de personnes, on parle de la communauté, des sorties, de faire partie aussi également peut-être d'un groupe, un changement au niveau de l'environnement pour vous. Là, j'ai des nouvelles qui arrivent, de la communication. Moi, je pense qu'ici, on va plutôt élargir le réseau social, les réseaux de connaissances, la vie active, du coup, d'une manière générale aussi également. Donc là, j'ai beaucoup d'amitié. Alors, on peut me parler, du coup, ici de quelque chose qui est en train d'évoluer en rapport avec un ami ou une amie. On parle aussi de l'autre côté d'une forme de protection, hein, sur vous d'une manière générale, sur votre vie, enfin votre vie d'une manière générale, mais surtout sur votre foyer, sur votre fort intérieur, hein, ce que je pourrais vous dire là pour l'instant. Allez, donc là jusqu'à maintenant, j'ai le domaine de la santé qui sort. C'est vrai que le domaine de la santé, il a pratiquement sorti pour tous les signes, bon, pour la majorité en tout cas. Santé, bien-être, énergie. Alors, je vais finir les deux autres cartes et puis on va en parler. Alors, la dernière carte. Du coup, la sortie du mois. Voilà, on a ici le domaine du cœur. Alors... Alors, si je vais parler un petit peu du domaine de la santé, le domaine du bien-être ici. Donc, on peut me parler du coup peut-être des opérations à prévoir, d'accord? On parle ici de quelque chose qui pourrait être vraiment tranché. Alors oui, on peut me parler du coup de quelque chose qui concerne les dents, d'accord? Vraiment la bouche, les dents. Mais on peut me parler voilà, des petites opérations. Alors là, je vois rien de mal. Au contraire, peut-être je vois des inquiétudes, oui, mais je vois rien de mal ici, d'accord? Alors ça pourrait être du coup pas pour vous parce que là j'ai l'amitié qui sort, donc ça pourrait être pour quelqu'un que vous connaissez, hein. Là j'ai votre voisinage, j'ai votre, vous voyez, les personnes autour de vous, donc les voisins, les amis, certains membres aussi peut-être de la famille éloignée, en tout cas pas forcément vraiment là vous, parce que j'ai pas la consultante, j'ai pas le consultant, j'ai plutôt les tierces personnes ici. On peut me parler aussi du coup, peut-être une relation qui a pu être coupée au bout d'un moment en rapport avec une amie. Peut-être aussi, voilà, on a pu passer par une impasse parce que là j'ai envie de dire qu'on parle vraiment d'une amitié amoureuse. Et peut-être là ici au départ il y avait quelque chose qui a pu être coupé, tranché. Alors bon, si on va du coup passer d'une amitié à un couple, effectivement c'est une transition. Et ça explique ce que je vois moi ici. Donc ça pourrait être effectivement ce cas-là.
En tout cas, si jamais c'est le cas pour vous, là où il y avait au bout d'un moment peut-être une période de rupture entre vous et quelqu'un que vous aimez, une amie, un ami, quelqu'un en tout cas que vous connaissez depuis un moment, moi je pense que là on va rester plutôt sur une idée de réconciliation. Là j'ai un lien, j'ai un attachement. Bon, certes il y a beaucoup d'émotions, peut-être à cause de cette rupture, à cause de cette période peut-être d'éloignement, de non-communication, de retrait aussi, de repli sur soi, mais je vois que là on va continuer le lien, donc je vois que effectivement on va tendre vraiment vers quelque chose de plus solide, de plus stable. Là j'ai un lien qui pourrait durer dans le temps effectivement, donc on peut commencer aussi pour les célibataires en tant que, parce que là j'ai des rencontres, hein, ça c'est clair, on peut commencer en tant qu'ami, ou tout simplement ça pourrait être des rencontres grâce à un événement entre amis, grâce peut-être à une communauté sur les réseaux sociaux, ou tout simplement une communauté des personnes que vous connaissez depuis un moment. Et on peut me parler ici d'une rencontre avec quelqu'un qui pourrait évoluer. D'accord? Donc là, je vois effectivement que vous allez couper entre... parce que là, on peut me parler de quelqu'un du coup qui est très casanier, qui est très solitaire. Et là, je vois que tout ça, ça pourrait être tranché. Donc là, on peut, grâce ici au fait qu'on peut faire partir d'un groupe, euh, d'une communauté, d'une société, on peut rencontrer des gens. Et donc là, on n'est plus dans la solitude. Au contraire, on est bien ici dans un lien, dans un attachement, dans des relations qui peuvent grandir, qui peuvent évoluer ici, effectivement, pas que en amour, bien que là, j'ai le domaine de l'amour. Donc pour certains, ça va être effectivement dans le domaine de l'amour. Mais d'une manière générale, là, ici, je vois de la bienveillance. Hein. Vraiment, je vois de la bienveillance. Je vois des relations qui peuvent vraiment... se stabiliser dans le temps. Donc là, ici, en tout cas, on parle de fidélité, on parle d'appui, on parle vraiment de support solide. Voilà, peut-être ici, quelqu'un qui pourrait vous aider pour faire face vraiment à des problèmes au niveau de la famille, au niveau peut-être aussi par rapport à un passé. Du coup, hein, on peut me parler des ancêtres ici. On peut me parler de quelque chose aussi, bien entendu, transgénérationnel. Donc on peut me parler d'un appui, d'un soutien moral ou physique, ou peu importe ici le type de soutien, mais en tout cas on est bien sur quelqu'un ou groupe de personnes sur lesquelles vraiment vous pouvez compter, ça c'est clair. À part le domaine de la santé ici par rapport aux opérations, donc là on peut me parler d'une forme je vois pas une forme de dépression, mais je vois une forme de peut-être de nostalgie. De nostalgie par rapport à un passé, par rapport peut-être aussi des origines, un pays d'origine pour certains. Pourquoi pas aussi une maison, un local là où vous avez grandi. Ça pourrait être ici quelque chose. Donc on peut perdre du coup une maison, une ancienne maison, une maison de famille, une maison dans laquelle on a pu grandir, vous voyez, pour une raison X. Donc on peut me parler ici peut-être des travaux du coup, pourquoi pas. C'est que la maison, elle va plus être la même. D'accord? Soit on va la perdre, entre guillemets, ou parce qu'il y a des travaux, il y a quelque chose comme ça, ce qui pourrait ici engendrer des nostalgies, des émotions. Mais par contre, là, on voit que si jamais c'est le cas, on va tendre vers quelque chose de plus beau. Donc, si jamais il va y avoir de la restauration, des travaux, etc., ça va être vraiment... Enfin, là, on va partir plutôt de quelque chose qui est vieux vers quelque chose qui est beau. D'accord? Une belle maison, un beau foyer. Voilà, quelque chose comme ça. À part ça, je pense que là, je vois pas quelque chose d'autre. Donc, à part ici, on peut me parler peut-être d'une relation qui a pu être interrompue. Alors, en amitié ou en amour, peut-être pour certains, en rapport ici avec une famille, pourquoi pas. Là, je vois une réconciliation du coup. Donc, il va y avoir des face-à-face, des discussions, peut-être des allers-retours, des visites, etc. Et finalement, on va s'arranger pour trouver vraiment une stabilité, en tout cas dans le lien. Voilà ce que je pourrais vous dire à travers ce tirage. Allez, on va voir avec l'oracle G. Et puis après, on va faire un petit tirage par rapport à l'amour. Alors, l'oracle G pour les taureaux. Alors, pour les amis taureaux, ici, j'ai une jeune personne
Alors ça pourrait être vous, ça pourrait être quelqu'un autour de vous, des enfants aussi également. Là pour l'instant on parle des démarches administratives, des formations. On peut parler aussi de quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi, des papiers, des choses à faire. Alors j'ai une transformation, une très belle transformation ici, sur une situation. J'ai une dame aussi également. Encore la carte de l'amitié, hein, la bienveillance, l'amitié autour de vous. Alors ici, j'ai la santé, hein, donc c'est pareil, moi je pense que c'est comme tout à l'heure, hein. Je vous ai parlé de la santé de quelqu'un autour de vous, donc on peut me parler ici d'un enfant, d'une personne jeune, d'une personne que vous connaissez. Et là, d'après ce que je vois, vu que j'ai l'amitié ici, en tout cas ici, j'ai une dame, en tant qu'une amitié. Je sens de l'appui. Je sens vraiment ici un appui qui pourrait transformer les situations pour le meilleur. Pour un homme ou pour une personne jeune qui peut-être ici est en train de passer par un moment délicat ou par une période délicate, peut-être au niveau des énergies, peut-être aussi au niveau de la santé, ou tout simplement, il est tout à fait possible que cette personne-là aujourd'hui, elle se trouve dans une situation délicate d'une manière générale qui nécessite un appui, qui nécessite un soutien. Alors ça pourrait du coup être en lien avec l'argent, ça pourrait être aussi en lien en lien des démarches, par rapport à des démarches administratives, quelque chose, oui, donc là on parle de quelque chose qui a pu être brisé, qui a pu être coupé. Alors est-ce on peut me parler ici des contrats, un contrat qui s'arrête ici, peut-être aussi des formations qui doivent s'arrêter. Il y a quelque chose qui se trouve brisé et moi je pense que ça peut créer de l'angoisse, du stress, entre guillemets, ça peut rendre malade pour une personne jeune ici. Et là, je vois de la bienveillance, je vois du soutien, je vois un très beau changement. En tout cas, vous voyez, tout ça, c'est avant la transformation. Tout ce bazar-là, ici, c'est dans un passé récent, du coup, et c'est avant la transformation. Après, on va parler d'autre chose. Parce que moi, je pense que là, ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le Normand, avec l'appui, le soutien, la bienveillance, pour dépasser peut-être quelque chose ici voilà, effectivement, quelque chose qui est difficile, sur lequel ici, on a une très belle transformation. On peut parler d'une période délicate, du coup, au niveau des finances, de l'argent. On peut parler ici du coup de quelqu'un qui a pu perdre quelque chose, hein, qui a pu perdre. Alors on peut parler du coup d'une personne jeune qui a pu perdre sa famille du coup, tout simplement une forme d'appui, pourquoi pas. C'est pas toujours qu'on me parle de ça, mais c'est un message que je viens de recevoir. Du coup, je reste fidèle et vraiment je le transmets tel qu'il est. Par contre là ici, en tout cas, il y a quelque chose qui a pu être difficile, qui a pu être coupé. Une période vraiment délicate, vous voyez, avec le terrain là ici craquelé, donc on est bien sur des difficultés. Moi je pense que pour la plupart, soit au niveau de la santé, soit au niveau financier ici. Vous voyez, j'ai la carte de la santé au dos. Par contre là je vois que ça va changer ici. Alors on continue, ouais, ça va changer, vous voyez, on va retrouver l'équilibre encore une fois. Et là, peut-être c'est une période stressante, ça c'est clair, c'est peut-être ce stress ici qui engendre la maladie, entre guillemets. Donc ça pourrait être tout simplement quelque chose de moral. Une période un petit peu délicate à passer à travers... une période émotionnelle, délicate en tout cas à traverser pour cette personne-là, pour cette personne jeune ici. Mais on voit que grâce à l'appui des personnes autour, on peut revenir vraiment à un équilibre, on peut transformer la situation. Il y a un changement et un changement pour le meilleur. Pour le meilleur ici. Alors du coup, vu que tout à l'heure on a parlé de l'argent, donc là, il est tout à fait possible que cet appui-là, l'appui de cette personne-là, pourrait aussi du coup aider cette personne qui est en manque, qui va tout simplement avoir besoin peut-être d'un soutien financier. Elle pourrait lui aider pour du coup mettre de l'argent à côté, d'accord, pour retrouver un équilibre par rapport à l'argent. Donc on peut lui aider grâce peut-être à des petites sommes, grâce voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ici, j'ai beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'appui, beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité aussi également. Donc, pour aider cette personne-là qui est dans votre environnement à surmonter un cap.
Donc, ça doit être quelque chose d'important, vu que ça sort dans le tirage. Mais sachez ici, donc, indépendamment de ça, si jamais on a passé par une période délicate aujourd'hui, si, par exemple, il y avait des contrats qui ont pu être brisés, qui ont pu arrêter, du coup, un jour au lendemain, peut-être des associations, peut-être aussi, voilà, une situation financière qui n'a pas peut-être abouti, des projets qui ont mal démarré, quelque chose qui est clair là, ici, qui peut être, entre guillemets, rend malade. Sachez que là, on va tendre plutôt vers un mieux-être. On voit que là-dessus, ici, on est bien sur une très belle transformation. Peut-être grâce à des aides visibles ou invisibles, ça c'est clair. Mais on voit ici que on retrouve de l'équilibre, on retrouve du soutien. Peut-être aussi c'est une période dans laquelle on doit prendre des leçons pour peut-être là ici, si plutôt on est sur quelque chose de financier, pour mettre de l'argent à côté dans l'avenir. Vous voyez, peut-être ici, au bout d'un moment, il y avait des dépenses un petit peu excessives et non calculées pour une raison X, hein, pour peut-être des traitements de santé, des études aussi, des formations qui ont pu coûter plus cher que prévu, qu'on a pu arrêter au bout d'un moment. Hein, ça pourrait être tout à fait ça. On peut parler du coup aussi, pourquoi pas, des divorces ici, d'une situation un petit peu qui ronge, qui stresse par rapport peut-être à la sécurité des enfants. Vous voyez, ça pourrait être tout type de situation, mais sachez que là, ici, on tend vers un mieux-être. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire à travers ce tirage-là. J'avoue que c'est un petit peu particulier et c'est très ciblé. Mais bon, je ne choisis pas les messages qui doivent sortir. En tout cas, si c'est le cas pour vous, tant mieux. Si ce n'est pas le cas pour vous, donc je vous prie de laisser de côté et tout simplement prendre le reste des messages qui peuvent vraiment résonner avec vous. Alors, on va passer ici sur le côté sentimental du coup pour les célibataires, les couples et les triangulaires. On va voir ce qui pourrait sortir. Alors, pour les taureaux, ascendant et lune en taureau pour la période du printemps. Alors, secret, non-communication. On est off. On vous dit lui sur une situation. Je continue du coup. Alors, on a Happy End. Personne rivale. Oups. Sur la stabilité de la famille. Ouais, on a une pause. Et la carte de la lune qui parle de rapidité, qui peut parler aussi également de l'intuition. Alors, bon. Alors ici, on peut me parler d'une relation qui a pu être, au bout d'un moment, c'est peut-être déjà le cas pour certains, c'est peut-être à venir, dans un futur assez proche, d'après ce que je vois, parce que là, on évolue dans ce sens-là. D'après ce que je vois ici, ce qu'on me montre, c'est qu'on peut me parler d'une relation secrète, discrète. Donc là, j'ai une personne rivale. Donc on peut me parler d'une triangulaire ici, d'accord? On peut me parler que tout simplement, il y a une personne qui pourrait avoir une autre personne en vue. Alors oui, c'est peut-être en triangulaire, mais pas que, vu que je suis sur un tirage général. On peut me parler du coup que on a des émotions, on a des sentiments pour quelqu'un, mais qu'on ne partage pas. D'accord, il y a quelque chose ici que vraiment qu'on garde discrètement. Il est tout à fait possible que pour certains, vous avez déjà des sentiments pour une personne qui est déjà prise. Et peut-être c'est quelque chose que vous gardez pour vous déjà. En tout cas, moi je pense que cette personne-là aujourd'hui, si ce n'est pas vous, ça doit être cette personne. Ce qu'on me dit là, c'est qu'on me dit à une personne qui se protège par rapport à l'amour. Donc moi je tends plutôt vers l'hypothèse ici pour vous dire que j'ai quelqu'un qui a des sentiments très fortes, mais des sentiments très forts plutôt, mais on les garde pour soi, on les partage pas. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui se protège clairement, d'accord, par rapport à par rapport à l'amour d'une manière générale. C'est comme si on se met vraiment une carapace et on choisit plutôt d'être seul que vraiment peut-être se mettre à deux avec quelqu'un pour éviter, pourquoi pas, de se briser le cœur, voilà, de finir peut-être avec une rupture, etc. C'est ce que je sens ici avec ces cartes-là. Pour d'autres, on peut me parler tout simplement, il est tout à fait possible que vous êtes déjà dans une relation. Par contre, vous vous sentez seul.
Il y a quelque chose qui ne va pas, qui peut-être qui n'est pas, comment je pourrais vous le dire, qui n'évolue pas peut-être dans une relation existante telle que vous le souhaitiez, d'accord? Parce que là, j'ai quelqu'un qui se protège, qui s'isole par rapport à un couple, par rapport à un amour, ou tout simplement, on se bloque clairement. On se sent aussi seul dans le couple, hein, vous voyez? Ah, et c'est peut-être, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des doubles vies pour certains. Donc là, je vois quelque chose dans ce sens. Alors bon, apparemment, par rapport à cette évolution, comment les choses peuvent évoluer dans l'avenir par rapport à cette relation, eh ben, je vois de l'irrégularité. Donc là, on peut me parler du coup, voyez, on a la carte on et off, et c'est peut-être ici, on est bien sur une relation qui pourrait toucher une famille, du coup. J'ai peut-être des réconciliations, des ruptures, on reprend, vous voyez, il y a vraiment ici un cycle irrégulier. Donc il y a du on et du off et de l'instabilité. Là, clairement, on me parle vraiment d'une relation instable. Peut-être, comme je vous ai dit, une relation qui peut toucher une famille. Donc là, apparemment, on va tendre vers une pause, là, ici, clairement. Donc là, après cette période on et off, éventuellement, on doit passer par une période de pause ici. C'est peut-être votre choix. C'est peut-être le choix de l'autre personne. C'est peut-être les circonstances vont faire que, eh ben, on peut plus continuer comme ça. Il va falloir un petit peu s'arrêter. En tout cas, certains d'entre vous vont dire oui à une rupture momentanée, à une période de distance peut-être nécessaire dans le couple pour réfléchir, pour prendre de la distance, prendre de la hauteur, peser le pour et le contre aussi également par rapport à la situation. Parce que ce qui est intéressant ici à voir, c'est qu'on a de l'amour. Alors, même si on se partage, enfin, même si on se protège, même si peut-être aujourd'hui on a du mal à l'exprimer, alors est-ce que c'est l'amour aujourd'hui, vous le portez pour la tierce personne, ou c'est un amour que vous portez pour la personne principale, mais il y a quelque chose qui bloque le lien, le flux, peut-être des problèmes de famille, peut-être, voyez, peu importe le scénario, parce que là, franchement, on peut rester 1 heure là-dessus. C'est à vous de voir vraiment dans quel sens tout ça pourrait cliquer avec vous, mais ce que je vois pour moi, j'ai une personne qui se protège et j'ai une personne qui se sent seule par rapport à un amour, par rapport peut-être ici à un amour non partagé ou des sentiments qu'on garde secrets. C'est peut-être à cause de ça que on peut aller voir ailleurs. Donc apparemment ici, il va y avoir une période de pause inévitable. On doit prendre de la distance quelque part ici. Et moi, je pense que c'est quelque chose plutôt qui va vous aider à y voir plus clair, à peut-être prendre les bonnes décisions. Et là, on vous dit que les choses vont se précipiter. On est bien sur une rapidité avec cette carte-là, mais là, en tout cas, si jamais il est question de décision à prendre, là, on vous dit clairement, faites-les avec le cœur, avec votre intuition. D'accord? Ne pas peut-être trop partir avec la logique des choses, etc. Cette fois-ci, on vous dit de suivre votre cœur. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a la meilleure carte du jeu. Donc, le happy end, ça veut dire que les choses vont bien se terminer. Donc, vont se dénouer d'une manière plutôt positive. En tout cas, pour vous, ça va être quelque chose de convenable. Alors, est-ce que, bon, pour vous, ça sera plus juste de quitter la personne avec laquelle aujourd'hui, eh ben, peut-être au départ il y avait une histoire d'amour, mais aujourd'hui ça ne l'est pas, et que vous allez décider de partir vers enfin, pour vous retrouver avec une autre personne, c'est tout à fait possible. Si c'est ça ce qui finalement va vous rendre heureux, eh ben faites-le. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que on va tendre vers un mieux-être. On va tendre ici, voilà, les choses vont bien finir pour vous. Voilà. Mais je pense que là, finalement, par rapport à cette irrégularité, éventuellement, on doit prendre cette période de pause, hein, ça c'est clair. Alors, on va finir du coup avec une carte de conseil. Une carte de conseil pour vous accompagner durant cette période-là. Peut-être aussi un mot qui pourrait vous aider dans une situation. Alors, pour les taureaux, pour la période du printemps, qu'est-ce qu'on va leur conseiller, les conseiller. Alors ici, avec la carte miroir, ce qu'on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous mettre là où vous en êtes. Je vous relis encore le message, on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes.
Ben, dis donc. Alors ici, donc, eh ben, votre vie, c'est la réflexion déjà de ce que vous êtes. Ça, vous le savez, hein, donc on reflète effectivement ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur. Des fois aussi, on dit souvent, il y a des personnes en tout cas qui disent ça, c'est que par exemple votre entourage, votre propre chambre, comment vous arrangez par exemple vos vêtements dans vos placards, etc. C'est une réflexion de comment est votre état d'esprit à l'intérieur de vous. Et donc, sur une échelle plus vaste, plus grande, donc là aujourd'hui, vos attitudes, ce que vous êtes aujourd'hui, ça reflète d'une manière générale et globale sur votre vie d'une manière étendue. Donc, autrement dit, c'est que rassurez-vous que vous êtes en train de refléter les bonnes choses. D'accord? Assurez-vous effectivement que vous êtes en train de donner la bonne image sur vous, l'image que vous considérez juste pour vous, parce que ça va vous aider à attirer beaucoup plus de justesse dans votre vie, beaucoup plus de bonheur également, l'amour peut-être si c'est ce que vous cherchez. Tout en étant dans l'amour, vous pouvez attirer l'amour aussi également. Si on est dans le manque, on attire le manque. Si on est par exemple dans l'envie, dans la jalousie, on va attirer l'envie et la jalousie également. Donc là, c'est carrément l'effet miroir par rapport à ce qu'on est et ce qu'on peut attirer vers nous et ce qui gravite aussi également autour de nous. Donc les interfaces sont plutôt vous et l'extérieur. Voilà, et c'est comme si entre vous deux, là ici, il y a un miroir au milieu et c'est à vous de voir ce que vous voulez refléter finalement. Ça dépend de vous. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué le message. En tout cas, je vous dis merci pour votre soutien, merci pour votre support. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.